sais. Très bien. Alors, la première de toutes les révélations est celle de la divinité suprême de Jésus-Christ. Vous devez absolument savoir qui il est quand vous entendez la voix. Très bien. Cette même voix qui a retenti sur le mont Sinaï, cette même voix qui a retenti sur la montagne de la transfiguration, la même personne. Quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Maintenant, regardez bien le verset suivant. Très bien. Je me retournais. Là, c'est le chapitre 12. Nous allons laisser ces églises de côté pendant un instant, parce que toute la semaine prochaine sera consacrée à ces églises. Voyez, alors, on va juste laisser ça de côté. Mais il a dit, je vais te dire à qui tu vas envoyer ce message que je te montre. Qui est-ce? Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui est suprême. Je suis celui qui est tout-puissant. Et je suis venu pour te dire que je te donne un message pour cette église. Je veux que tu l'écrives, que tu le prépares. Voyez, les 7 églises qui sont en Asie. Maintenant, à cette époque-là, il s'y trouvait des églises dont la nature reflétait ces âges de l'église à venir. Bon, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or. Bon, ça, c'est la version du roi Jacques. Vous avez probablement une Scofield ou peut-être une Thompson Chain ou une autre. Là, ce n'est pas bien traduit. Ça ne dit pas chandelier, ça dit porte-lumière, des porte-lampes. Je crois que c'est ça le mot approprié, le mot exact utilisé dans la traduction originale. Vous voyez, en d'autres termes, ces 7 chandeliers d'or étaient 7 églises. Il dit un peu plus loin, ici au verset 20, les 7 chandeliers que tu as vus sont 7 églises. Donc, vous voyez, si c'était une chandelle, elle se consumerait bien vite et s'éteindrait en très peu de temps. Mais ce ne sont pas des chandelles, c'est un porte-lampe. C'est présenté comme un porte-lampe. Et après m'être retourné, je vis quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, au milieu des 7 porte-lampes. Maintenant, regardez, la chandelle se consumerait très rapidement, elle s'éteindrait et ça serait terminé. Elle se consumerait complètement en quelques heures. Mais un porte-lampe, c'est comme ceci. Là, prenons un passage de l'Écriture ici. Prenons Zacharie 4:1. C'est là, dans Zacharie, que nous aurons peut-être ce que nous voulons. Zacharie 4:1. Je crois qu'à ce moment-là, nous pourrons peut-être en tirer ce que nous voulons. I can't find Zechariah and Zephaniah, can I? Je ne peux pas trouver Zacharie dans Sophonie, n'est-ce pas? Très bien, très bien. Ma vieille Bible est presque complètement usée. Zacharie 4:1. Écoutez attentivement maintenant. On a une très belle image ici. L'ange, ça, c'est le prophète, là, 519 ans avant Christ. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille du sommeil. Là, c'est le prophète dans une vision. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier. » Là, c'est le même mot traduit par porte-lampe. Tout d'or surmonté un vase. C'était la lampe, et pourtant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Voyez, les mêmes âges de l'Église qui se profilent. Voyez, et il y a près de lui 2 oliviers. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait brûler dans ces lampes du temps de la Bible? Est-ce que quelqu'un le sait? De l'huile. Quelle sorte d'huile? De l'huile d'olive. 2 oliviers. Qu'est-ce que c'est? Le Nouveau et l'Ancien Testament. Ce sont ces 2 qui se tiennent près de lui, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» Et l'ange qui parlait avec moi me répondit, «
ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Et il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il rétablira Jérusalem. Maintenant, le chandelier, qu'est-ce que c'est? C'est un porte-lampe. Et remarquez comme c'est beau. Ici, quand il s'est retourné, il a vu cette personne qui ressemblait au Fils de l'homme, là, au milieu des 7 porte-lampes d'or, ce qui signifie les 7 âges de l'Église à venir. Et chaque conduit ou porte-lampe reposait sur le grand encensoir d'huile principale. Et cette huile montait pour alimenter une petite lampe de forme étrange qui contenait une mèche. Et c'est cette mèche qui trempait dans l'huile. Et donc, on versait de l'huile par le dessus du porte-lampe, ce qui remplissait la grande tige principale, la grande branche, et ça passait dans les tiges, comme ceci. Et la lampe dont la mèche pendait, ce conduit dans le brûlait continuellement, jour et nuit. On n'avait pas à l'allumer, elle ne s'éteignait jamais. On ajoutait continuellement de l'huile dans le conduit principal, tout simplement. Et ces porte-lampes qui sortaient comme ceci étaient surmontées de lampes. La mèche de la lampe descendait jusque-là, et c'est de là qu'elle tirait sa vie. Oh, comme c'est différent d'une chandelle, comme c'est différent. C'est un porte-lampe, et ça tire de l'huile. Bon, ces porte-lampes, le feu qui brûlait au-dessus de ces porte-lampes dans l'Ancien Testament. Quand on allumait une lampe, on ne pouvait pas allumer la lampe suivante avec le même feu qu'on avait à la main. On allumait une lampe, puis on s'en servait pour allumer la lampe suivante, et on la déposait. On allumait cette lampe, puis on la prenait pour allumer cette lampe-ci, en se servant du même feu qu'on avait allumé au début. Oh, j'espère que ça ne vous passe pas au-dessus de la tête. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le même feu, Saint-Esprit, a embrasé chacune de ces églises tout au long des âges.